Salut à tous, bienvenue dans cette petite chronique à chaud, à regarder dans le noir, comme d'hab. On a vu Halloween Kills. La Toussaint tue, en français. Donc, comme dit tout à l'heure, c'est une petite une micro-chronique à chaud, parce qu'on a vu le film il y a pas longtemps. Alors, le film prend place tout juste après donc le premier Halloween, qui n'est pas le premier, parce que du coup, donc, chronologiquement, c'est le deuxième. Enfin bon, bref, Halloween 2018. Alors, alerte spoiler, dans la chronologie de la saga Halloween, c'est le bordel. Voilà. Qu'en gros, il y a eu le premier, La Nuit des Masques. Ensuite, chronologiquement, du coup, il y a Halloween 2018. Et puis, du coup, maintenant, il y a celui-là, donc, qui est un Halloween 3, en fait. Et donc, il prend vraiment suite tout juste à la fin du premier et deuxième. À la manière de Halloween 2, mais pas celui de 2018. Enfin bon, c'est le bordel. Et donc, ça commence au moment où l'incendie ravage la maison donc, de Laurie. Et donc, on va suivre la suite des événements qu'on n'a pas trop envie de vous dévoiler parce qu'il y a quand même des trucs... Enfin, le film est un peu bordélique à ce niveau-là d'ailleurs. Mais il y a plein d'éléments, il y a plein de choses qui se passent au début. Regardez-le. Tu peux quand même pas trop spoil vu que c'est une suite directe et tu sais plus ou moins ce qui va se passer quoi. Il va tuer des gens. Par exemple. Par exemple. On a tué Michael. Ma grand-mère a mis le feu. Personne vous a rien dit? Personne ne dit quoi. Michael Myers est toujours en vie. Aucun homme n'aurait pu survivre à cet incendie. Alors, il est toujours réalisé par David Gordon Green, donc qui réalisera les trois, puisque ça va être du coup une trilogie. Le suivant sortira donc l'année prochaine, à Halloween aussi. Et puis donc, ce nouvel opus sort seulement maintenant chez nous, puisqu'il a été décalé d'un an, cause Covid, pour pas changer. On en a pensé quoi? Franchement, moi j'ai été plutôt agréablement surpris au regard des précédents articles et des chroniques que j'avais vues. Bon, après, disons que j'ai pas pris la même claque que celui de 2018. Après, parmi les points positifs, je trouve que ça fait du bien de voir ce genre de production dans le marasme actuel de production pour moi beaucoup trop lisse et formatée. Là, on est vraiment sur du bon gros slasher qui tâche. Avec un Michael Myers, on va pas se mentir, plus brutal que jamais, mais sans pour autant être monolithique comme dans les films de Rob Zombie. Alors, c'est un aspect que moi j'avais aimé. Mais là, on est plus proche de The Shape, de la figure du film original, et ça, c'est vachement bien. Après, il y a quand même quelques incohérences en fait par rapport au personnage de Michel, puisque il met en scène certaines morts de manière assez bizarre, enfin des choses qu'il fait pas d'habitude, puisque normalement il tue, et puis il passe au suivant, et là en fait il tue, mais il fait des mises en scène, donc on sait pas trop pourquoi. Alors est-ce qu'il y aura une explication dans le troisième? Moi, disons que ça m'a pas trop gêné parce qu'il faut tenir compte aussi du fait que chronologiquement, c'est un Halloween 3. Donc, moi je pense que l'avis il est un peu biaisé par il l'a pas fait dans les deux d'avant. Non, c'est vrai. Donc pourquoi est-ce qu'il le ferait dans le troisième, tu vois? Non, ouais, dans le troisième. Oui, c'est le troisième du coup. Putain, c'est compliqué. Déjà ça, j'arrive pas à m'y faire en fait. Au fait, il y a beaucoup trop d'Halloween et dans ma tête, c'est beaucoup trop confus en fait pour comprendre que en fait, c'est vraiment chronologiquement le troisième. C'est hyper compliqué pour moi de le comprendre. Je sais pas si je suis la seule, mais pour moi, c'est hyper compliqué. Non, je pense pas. Au regard des articles que j'ai vus, c'est assez difficile. Ouais. Alors moi, j'ai réussi parce que les Halloween, mis à part les deux premiers que je m'étais refait, je me les suis pas fait. Je les ai vus il y a très longtemps, donc moi, j'ai pas eu trop de mal avec ça. Du coup, puisqu'on parle de ça, de cette histoire de chronologie, pour moi, c'est mon ressenti. On arrive vraiment au cœur du problème. Le plus gros problème de ce film, alors j'ai pas passé un mauvais moment en le regardant, loin de là, mais pour moi il a un arrière-goût d'inachevé en fait. Ça veut dire que tu sens clairement que c'est un peu le film de la transition quoi. C'est le film pour moi, il est clairement là juste pour faire la transition entre Halloween 2018 et Halloween Ends qui sortira normalement en 2022. Il m'a un peu laissé sur ma faim dans certains aspects en fait. Oui, le fait est qu'on voit quand même très peu Laurie aussi dans le film, qui est vraiment juste un personnage secondaire. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est quand même le pilier en fait de la saga, enfin du moins de cette nouvelle franchise qu'ils veulent lancer. Là, elle est vraiment mise au second plan. Par contre, le personnage de Tommy, si je dis pas de conneries, est un personnage vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé son personnage, son écriture, et il apporte quelque chose de nouveau, je dirais, et de très intéressant en fait au film.
parce qu'il va apporter une nouvelle dynamique en fait. Ouais, oui. Cette dynamique de la vengeance contre Michael Myers qu'on n'a pas eu dans les autres. Bah là, alors je sais pas si c'est un hommage recherché. Tiens, j'avais relevé ça moi à la vision du film. Bon, c'est pas du spoil parce que c'est présent plus ou moins dès le début du film. Mais en fait, les habitants d'Haddonfield, ils vont littéralement devenir fous, quoi, en fait. Ils vont péter un plomb devant l'étalage de violence commis par Michael Myers. Et du coup, ils vont monter une espèce d'expédition punitive pour essayer de le retrouver. Et moi, à un moment donné, j'ai presque eu l'impression de voir la vision des villageois avec les torches dans Frankenstein, quoi. Qui vont affronter la figure du mal absolu, etc. Et ça, c'est un point que j'ai bien aimé. Oui, le côté expédition punitive, etc. Moi, franchement, ça apporte quelque chose. Ça apporte ce que je disais, une nouvelle cette dynamique, nouveauté, en fait. Ouais, c'est ça. Où là, le tracker est finalement le traqué, en fait. Mais ça reste le tracker quand même. Ouais, ça apporte une nouvelle dynamique, à la fois au film et à la fois au personnage à la franchise, oui. Même au personnage de Michael Myers, parce que je vais pas vous spoil, quand à l'aboutissement de cette expédition punitive, tu as envie de savoir jusqu'à où ça peut aller, quoi. Même si la fin est quand même prévisible à ce niveau-là, moi j'ai trouvé. Enfin, la fin, tu la vois arriver dès le départ. Tu sais comment ça va se finir à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a un autre twist qui fait que tu dis « Ah ouais, celle-là, je ne l'ai pas vu venir. » Mais autant, cette partie-là du film, tu vois quand même la fin arriver. Le climax, ouais, tu le vois arriver. En même temps, c'est inévitable. Comme dit, c'est un film qui sert que de transition pour moi. C'est un film charnière, donc forcément, la fin, elle est prévisible. Étant donné que c'est un film qui sert juste de transition. Mais il y a un élément, à un moment donné, où je me suis dit « Ah, merde, celle-là, je m'y attendais pas. Voilà, oui. Il y a quand même aussi des très bons moments de tension dans le film. Il y a notamment cette scène où Lauren, si je dis pas de conneries, se fait traquer. C'est pas Lauren, c'est Lindsay. Donc il y a ce moment où Lindsay se fait traquer, où il y a vraiment un moment de tension assez impressionnant parce qu'il n'y a plus du tout de musique et en fait tout ce que tu entends c'est la respiration de Michael en fond et cette scène elle est vraiment cool. Il y a des scènes hyper percutantes, notamment aussi la scène avec les pompiers qui est d'une violence sympathique. Voilà. Il est... Alors on va pas compter les films de Rob Zombie parce qu'il s'en sert pas dans la chronologie ni de la première saga ni de celle-là. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu un Michael Myers aussi brutal. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a plein de petits clins d'œil au premier. Notamment, il y a la maison qui revient, ce genre de choses. Il y a des petits éléments comme ça qu'il faut réussir à attraper. Et, il y a vraiment des petits clins d'œil sympas et rigolos. Et il y a également des personnages en fait, qui apparaissent dans le premier et qu'on revoit. Et ça fait super plaisir de les voir. C'est plus que des clins d'œil, dans la mesure où ça sert vraiment à rattacher les wagons du premier. Pour les personnages, oui. Pour les personnages. Mais après, pour d'autres choses, j'ai pas trop envie d'en dire. C'est vraiment des clins d'œil, en fait, qui sont intéressants. Après, tu avais noté un côté un peu bancal au niveau du montage, toi. Le début est un peu bancal, en fait, parce que moi, j'ai trouvé que je savais pas trop où on en était, parce que du coup, tu as une première partie. Le début s'ouvre, en fait, avec des cadavres. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit que ça se passait très certainement à Halloween, mais de l'année suivante par rapport au 2018. Alors que finalement, ça se passe en même temps, mais c'est pas très bien expliqué. Ouais, c'est un peu bordélique. Après, on passe à une séquence de flashback où on voit Mike Myers dans les années 70, quoi, du coup. Pas l'acteur qui joue Austin Powers. Et après, du coup, on repart en fait sur l'Halloween. Et en fait, c'était un peu compliqué. Il faut un temps d'adaptation en fait pour se remettre dans le bain, je trouve. Moi, le montage, il m'a pas gêné outre mesure. Je veux dire, c'est présent au début. Alors c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu confus. Il y a la sensation que le film essaie un petit peu de raccrocher les wagons comme il peut, justement par rapport au problème que tu évoquais avant. Histoire de dire, en fait, c'est un Halloween 3, n'oubliez pas, c'est une suite au premier film. Ça, c'est un peu bancal, c'est vrai. Ouais. Après, pour moi, j'ai passé plutôt un bon moment. Pour moi, le contrat est rempli. J'ai pas eu plus que ce que j'attendais, j'ai pas eu moins que ce que j'attendais, franchement. Pour moi, le contrat est rempli. Moi, je m'attendais à rien, donc je suis partie du principe que ça allait très certainement être nul. Donc forcément, ça a été une bonne surprise pour moi. C'est sûr, ça c'est pas du même niveau que celui de 2018, mais ça reste quand même un bon film bien divertissant.
Ouais, je pense que celui de 2018, on en attendait vraiment tellement rien. Bon, Qu'au final, je me suis quand même. ouais. Moi, je m'étais pris une sacrée claque quand même. Non, oui, mais Dans ça reste une bonne suite. Et très franchement, au vu de la fin, j'ai vraiment très envie de voir la suite. Ouais, j'espère que celui de l'année prochaine ne va pas nous décevoir, quoi, du coup. Ah non, mais ça, moi j'espère qu'il y aura une bonne conclusion. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est que la conclusion. Le film va s'appeler Fin. Je pense que ça va être difficile de faire quelque chose d'original. Je pense que la fin, tout le monde sait comment ça va se finir. Est-ce que le film va réussir à faire quelque chose d'original, ou on va se dire bien joué film? On verra. Voilà, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager, à nous lâcher un petit pouce en l'air, à commenter, etc. À partager, tout ça. On est toujours présent sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est Halloween.